Avec ou sans personnage? Là est la question. C'est évident que l'utilisation de personnages va avoir un impact sur le résultat de votre lecture, mais absolument pas sur la qualité. On dirait que c'est une contradiction. Pas du tout. C'est très simple. Je vous rappelle, et je vous le dirai jamais assez, l'importance du plaisir de lire à voix haute. Si vous n'avez pas de plaisir à lire, nous, on n'aura pas de plaisir à vous écouter. Alors, si le fait d'avoir des personnages vous angoisse puis vous enlève le goût de lire, ben vous êtes mieux de ne pas en faire des personnages. Et moi, je connais d'excellents lecteurs qui ne font jamais de personnages. On va diviser cette capsule en deux blocs, avec personnages et sans personnages. Si vous aimez ça, faire des personnages comme moi, ben lâchez-vous là, amusez-vous, soyez fous. Si vous avez envie d'en faire, mais vous ne savez pas par où commencer, je vais vous donner plein de trucs. C'est très simple. Premièrement, dites-vous qu'il y a quelque chose d'éphémère dans une lecture à voix haute. On va s'amuser, puis on va lire un personnage. Si jamais vous avez comme projet de lire Harry Potter, puis vous voulez composer des personnages, dites-vous qu'il y a plusieurs volumes, que vous avez intérêt à prendre des personnages avec lesquels vous êtes à l'aise, parce que ça va être long. Il y a plusieurs façons de composer un personnage. La façon la plus simple, si on lit une bande dessinée ou si on lit un livre illustré, c'est de s'inspirer de l'image. Qu'est-ce que cette image-là vous inspire au niveau du rythme, au niveau de la voix? Est-ce que c'est un petit personnage? Est-ce que c'est un grand personnage? Il est grand, il est lourd, il est brillant, il est un peu nono. Il y a plusieurs façons. Mais inspirez-vous de l'image. Si vous n'avez pas d'image, qu'est-ce que vous savez du personnage? Très souvent, quand on va lire à première vue et qu'on découvre le texte, c'est difficile de créer des personnages. Mais quand c'est une histoire qu'on connaît ou si on a le temps de répéter notre lecture, on peut se donner le temps de créer puis de composer nos personnages. Lorsqu'on crée des personnages, on peut aussi laisser libre cours à notre imagination. Évidemment, on peut aller avec ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, les voix classiques, les personnalités classiques. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est du contre-emploi. C'est quoi du contre-emploi? C'est aller à l'envers de ce qu'on s'attend, de faire le contraire de ce qu'on imagine. Par exemple, le gros méchant loup qui a habituellement une voix comme ça peut arriver avec une toute petite voix un peu apeurée puis a peur de tout le monde. Ça, moi, je trouve ça très drôle, je trouve ça très rigolo, c'est très surprenant et ça peut créer une dynamique très amusante. Surtout lorsqu'on fait des lectures avec des enfants, par exemple, et qu'on fait du contre-emploi, on va dans une voie qui est contraire au sens normal de ce qu'on attend d'un personnage. Les enfants vont dire « Ça se peut pas un loup qui a une voix comme ça! » Ah non, c'est quoi la voix du loup? Ah, et là, on s'amuse. Et pour moi, ce qui est très intéressant de cette relation-là, on vient de dépasser la relation lecteur-auditeur. L'auditeur participe à la lecture, est impliqué dans l'histoire et peut jouer. À chaque fois que moi je fais « le loup comme ça », non, c'est le loup comme ça. Alors on travaille en équipe. Maintenant, avec pas de personnage. Si on veut distinguer les personnages et qu'on ne veut pas composer des voix, on peut varier les rythmes ou bien se fier à ce qui est déjà écrit dans le texte. Par exemple, l'aîné arriva au palais du roi avant le coucher du soleil. « Sire, voici les oranges, mais en échange, j'exige votre fille en mariage. » Le roi regarda dans le panier et y vit 3 crapauds. « Insolent! Tu m'apportes 3 crapauds et tu prétends à la main de ma fille qu'on le jette en prison. » Et cela fut fait. Le lendemain, le cadet dit à sa mère, « Mère, donnez-moi un panier. Je m'en vais au pays des oranges. » Et il partit. Vous voyez, j'ai composé aucun personnage. On sait très bien qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu l'aîné, il y a eu le roi, il y a eu le cadet, la mère, la narration. Donc, l'important, c'est qu'on puisse suivre, qu'on soit capable de comprendre qui parle, qui dit quoi. Sinon, on rajoute, dit la mère, on rajoute, dit le roi. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe de la narration à un personnage? Évidemment, si on compose un personnage, c'est très très simple de distinguer le narrateur du personnage. Le truc que moi je vous donne, si vous êtes dans une narration et que vous faites pas de personnage, souvent on va travailler avec le niveau de langue ou le rythme. Par exemple, alors qu'il arrivait en Galice, il s'assit près d'une fontaine pour se reposer. Au bord de l'eau se tenait une vieille femme toute vêtue de noir qui le regardait. « Mon ami, que portes-tu dans ton panier? » Vous voyez? Donc, on fait un différent niveau de langage. On va avec un québécois plus soutenu, par exemple, pour la narration, et on va avec un langage plus oral pour le personnage.
Je le répéterai jamais assez, le plus important, c'est le plaisir de lire. Ce plaisir-là, il est contagieux. Plus vous avez de plaisir à lire, plus on a de plaisir à vous entendre. Si ça vous angoisse, puis si ça vous fait paniquer, puis ça vous empêche de lire, d'avoir à composer des personnages, je le dis, faites-en pas de personnages. J'en connais plein d'excellents lecteurs qui en font jamais. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? La peur du ridicule? Vous n'êtes pas des acteurs. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours mettre ça sur ce dos-là. Mais en même temps, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Hein? Bonne lecture.